Et bonjour et bienvenue à tous dans cette 4e émission qui traite d'informations positives. Le but est ici de se faire du bien au moral en changeant d'angle de vue par rapport aux informations classiques. Et dans cette émission, j'ai du très lourd. Ça va être un vrai rodéo de bonnes ondes, du positif par intraveineuse, alors accrochez-vous, parce que cette 4e émission sera gonflée à bloc pour que l'on garde bien à l'esprit toutes ces belles pépites d'humanité juste avant les fêtes de fin d'année. Avant tout, je voudrais vous partager une réflexion que je me suis faite concernant le vaccin pour le Covid-19. On se pose tous, je pense, beaucoup de questions, et certains d'entre vous partagent peut-être mes doutes et mes craintes. Cependant, en choisissant de regarder les choses positivement, je me suis fait la remarque que l'excellente nouvelle dans tout ça, c'est que quelle que soit la technique choisie, car il en existe plusieurs, eh bien il est complètement possible de préparer notre corps à se défendre du virus. Vraiment, si je le regarde sous cet angle, je vois qu'en à peine un an, on a déjà réussi à produire plusieurs types de formules qui marchent. C'est hyper encourageant en vrai. Il ne reste qu'à être bien certain de leur sécurité pour l'homme, avec quelques ajustements éventuels sur les mois et années à venir pour stabiliser tout ça. Mais on lui a fait la nique à ce virus. Il a cru qu'il pouvait se frotter à l'humanité, il a cru qu'il pouvait se frotter à nous, eh bien il va comprendre qui on est. Toujours en parlant de virus, Angelina est une américaine de 102 ans qui vient de vaincre le virus pour la 2e fois. La première fois était en avril et là en novembre. Le record de la personne la plus sage à battre le virus est détenu par Bill Lapchis, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé aujourd'hui de 103 ans. Jean-Michel Maillard propose aux personnes ayant été atteintes du Covid un training olfactif, c'est-à-dire un protocole pour retrouver l'odorat. Lui-même anosmique depuis un accident, c'est grâce à cet entraînement qu'il a pu retrouver quelques odeurs. Je vous laisse aller voir le lien de l'article que j'ai mis, comme tous les autres articles de cette vidéo, dans la description. C'est en Bretagne que la Coop des masques vient d'ouvrir. Cette entreprise française, une société coopérative d'intérêt collectif, va produire localement des masques de protection contre le virus. D'ici 6 mois, elle fabriquera en plus elle-même son propre tissu de fabrication. Jusqu'ici, tous nos masques provenaient de Chine, c'est donc un bel exemple de relocalisation. Antoine et sa chaîne Laika vont enfin pouvoir dormir au chaud et dans leur propre appartement après 2 ans passés dans la rue. Tout ça grâce à la mobilisation des habitants d'Argelès-sur-Mer qui ont fourni des vêtements et de la nourriture à Antoine et lui ont même dégoté un CDI dans une entreprise de peinture. Le 5 décembre, vers 18h50 heure française, s'est posé Hayabusa 2 dans le désert de Woomera en Australie. Cette sonde japonaise est la 2e après Hayabusa 1 en 2010 à avoir réussi à rapporter sur Terre un échantillon d'un astéroïde. L'un des buts de cette mission est de percer les secrets de l'origine de la vie que renferment les astéroïdes. Une 3e mission de ce type, menée cette fois par les Américains et la NASA, reviendra sur Terre en 2023 avec les échantillons d'un autre astéroïde. Grâce à UNICEF, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Joy Noé, âgée de 4 semaines et habitante du Vanuatu, a bénéficié de vaccins apportés par drone dans une région reculée. Je parlais de la maladie d'Alzheimer dans l'émission numéro 3 et de son lien confirmé le mois dernier avec l'état du microbiote intestinal. Et bien c'est là une extraordinaire avancée dans le dépistage dont je vais parler, puisque des chercheurs venus de Suède, d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne et de Colombie ont réussi ensemble la mise au point d'un test sanguin mesurant les biomarqueurs de la maladie dégénérative dans le plasma. C'est donc désormais par un simple test sanguin que l'on pourra prévoir l'apparition de la maladie et donc peut-être un jour la prévenir. Ce sera bien moins cher et invasif que les techniques actuelles à base d'IRM et de ponction lombaire. À partir de janvier 2021, Netflix va enfin payer en France les impôts prélevés sur ses revenus réalisés en France. Jusqu'à maintenant, l'entreprise payait environ 500 000 € d'impôts en France. Mais maintenant que c'est rééquilibré, elle devrait payer entre 10 et 25 millions d'euros, selon le magazine Capital. C'est un beau pas pour la justice fiscale. Je vous présente Chilo. Chilo est un Golden Retriever adopté par le Wexner Medical Center dans l'Ohio aux États-Unis. Avec d'autres chiens adoptés par l'hôpital, il aura simplement pour travail d'être un bon toutou, de recevoir des caresses, faire des câlins, apporter de l'amour et du réconfort au personnel soignant qui profite de cette tendresse pour se ressourcer en ces temps compliqués. Concernant le virus du sida, un nouveau traitement comportant une nouvelle composante spécifiquement adaptée aux besoins des enfants a pu voir le jour, et son prix est divisé par 4 par rapport à l'ancien traitement, grâce à des accords entre fabricants. Cela va permettre de faciliter l'accès à ce médicament aux quelques 800 000 enfants qui attendent toujours un traitement dans le monde. À Lyon, qui suit l'exemple d'autres villes de France, une dizaine de vergers urbains va voir le jour à travers la ville, permettant de transformer quelques 5000 m² en espaces nourriciers. Cerises, poires, pommes, pêches, framboises et d'autres fruits pourront être cueillis gratuitement au cœur même de la ville. La gestion et le développement de ces vergers seront confiés à des tas de structures locales, qu'elles soient sociales, scolaires, solidaires ou associatives.
Vous l'avez peut-être vu passer, 200 lettres d'amour datant de la Seconde Guerre mondiale ont été sauvées d'une déchetterie en Charente-Maritime. Et la fille des correspondants a même été retrouvée grâce à la mobilisation de Twitter. Le carton de lettres était inconnu et passé inaperçu lors de la vente de la maison d'Aimé, la destinataire des lettres. C'est un véritable trésor qui a été rendu à sa fille. À Blaye, en Gironde, Silima Diagouraga, un jeune Malien d'une trentaine d'années, bénéficie de la mobilisation de ses élus locaux, de sa famille d'accueil et de ses employeurs pour éviter l'expulsion du territoire. Une pétition a déjà recueilli plus de 24 000 signatures. C'est pas moins de 35 chefs toulousains, accompagnés de 200 bénévoles, qui ont fait naître l'initiative des Belles Gamelles depuis le premier confinement, qui a pour objectif de fournir des repas de haute qualité, dignes de grands restaurants, aux personnes les plus démunies, aux SDF et même au personnel soignant de la ville. Gitanjali Rao a été élue enfant de l'année 2020 par le célèbre magazine américain Time. Âgée de 15 ans, la jeune femme avait déjà créé un appareil capable de détecter les niveaux de plomb dans l'eau plus rapidement que les autres appareils déjà sur le marché, quand elle avait alors 11 ans, et un service capable de détecter la cyberintimidation à un stade précoce, donc sur internet, grâce à la technologie de l'intelligence artificielle. Elle travaille aujourd'hui à un produit aidant à diagnostiquer la dépendance aux opioïdes à un stade précoce. D'après le journal Le Parisien, les Français sont plus généreux que jamais. Le premier semestre 2020 serait le semestre lors duquel les Français ont le plus donné dans leur histoire, alors que beaucoup craignaient l'inverse. Il s'avérait qu'en fait, durant les temps difficiles et quand on en a besoin, on sait parfaitement être solidaire et généreux et on se serre bel et bien les coudes. À l'instar de Silima, c'est Lydia Vera, une aide-soignante en EHPAD, qui a appris en pleine interview pour le magazine Loopsider qu'elle ne serait pas expulsée du pays, et ce, grâce à une intervention de la ministre chargée de la citoyenneté et du ministre de la Santé. Cette émission est déjà un déluge de bonnes nouvelles, mais je vais quand même prendre le temps de vous partager cet article qui parle d'une étude britannique qui aurait observé que consommer quotidiennement du fromage et du vin rouge aiderait considérablement à prévenir un déclin cognitif chez l'humain. Vous me direz, hein, mais moi, vraiment, ça me met en joie. Et camembert, c'est ce que l'on préfère. Vin rouge et camembert, ça nous met la tête à l'envers. Vin rouge et camembert, nous on s'envoie en l'air. Une tartine et un verre, c'est vraiment tout notre univers. Très rapidement, sachez que l'équipe d'astronautes chargée de la NASA de retourner sur la Lune dans les 10 prochaines années vient d'être officiellement présentée. À Sevran, le 7 décembre au soir, c'est pas moins de 30 pères de familles qui ont exclu du parking de leur résidence des dealers souhaitant s'y installer et ayant fait pression sur la copropriété. Face à une situation difficile et tendue, je trouve que c'est un très bel exemple de courage, d'unité et d'entraide. Yon Nelu Gioryu est un SDF arrivé en France en 2017. Lors de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, il avait reversé à des associations aidant les sinistrés 150 € qu'il avait gagnés en vendant des revues SDF. La ville de Nice lui avait alors promis un CDD qu'il a signé le 30 novembre, et il s'est aussi vu offrir un logement par une association. Dans la ville d'Aalborg, au Danemark, les enfants vont pouvoir rencontrer le Père Noël en respectant les gestes barrières. En effet, le Père Noël sera assis dans une immense bulle de type boule à neige, entouré de sapins, de neige et de décorations de Noël pour rencontrer les enfants de la ville et prendre en note ce qui leur ferait plaisir. Stirrup est une société lilloise offrant une alternative solidaire aux logements vacants. Durant 6 mois, elle permet d'offrir un logement à des SDF, ce qui permet en retour aux propriétaires de bénéficier d'un entretien, d'un gardiennage et d'une réduction d'impôts sur leur propriété vide de locataires. Les missions de nettoyage de l'espace deviendront enfin réalité à partir de 2025. C'est la start-up suisse ClearSpace qui s'en chargera pour le compte de l'Agence spatiale européenne. À travers cet exemple d'un arbre japonais déplacé lors de la construction d'une route en béton, je découvre la pratique du déplacement d'arbres lors de construction en BTP. Il s'agirait apparemment d'une pratique connue et régulièrement utilisée. Certains se posent à juste titre la question du coût écologique et aux contribuables. C'est sûr que l'on est nombreux à sûrement préférer ne pas y avoir recours, mais je trouve ça personnellement chouette de savoir que c'est une technique sûre et rodée qui peut permettre de sauver des arbres séculaires. Au Kenya, une espèce de girafe menacée d'extinction a été déplacée par barque par 3 ONG et des spécialistes pour être sortie d'une île menacée de submersion. Et au Pakistan, c'est Kaavan, un éléphant de 35 ans surnommé l'éléphant le plus solitaire du monde, et détenu seul dans un zoo dans des conditions très difficiles, qui vient d'être sauvé. Il a été sorti du zoo et a été transféré dans une réserve animale au Cambodge, où il pourra finir sa vie en liberté et en sécurité auprès de ses semblables.
Pour traiter la dépression nerveuse, un fléau de notre époque, des chercheurs de l'Imperial College de Londres auraient trouvé une substance dont l'effet est 4 fois plus élevé que les antidépresseurs classiques. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette substance est une ressource naturelle. Pourquoi? Comment? Eh bien en fait, cette substance provient d'une espèce de champignon hallucinogène. Étonnant, mais diablement efficace. Cette fois-ci, on va terminer la vidéo avec du piano en 2 extraits. Vous pourrez aller voir le premier extrait par vous-même. C'est une vidéo de Philip Springer, un Américain de 94 ans, qui a composé pour Frank Sinatra, Elvis Presley et beaucoup d'autres, et qui a joué le 15 novembre la sonate au clair de lune de Beethoven à sa fille. J'ai personnellement trouvé ça envoûtant et inspirant, et je vous laisse aller découvrir. Et pour clore ce festival d'informations positives, je vous laisse avec le 2e extrait de piano en entier. Julian Lee est un pianiste néo-zélandais de renom, aveugle de naissance, âgé aujourd'hui de 97 ans, et qui a subi un AVC il y a plusieurs années, l'empêchant de rejouer du piano. Le 30 juin 2018, ses amis, le très célèbre trompettiste James Morrison et le tout aussi célèbre flûtiste et clarinettiste Don Burrows lui rendent visite. Ils tentent alors ensemble une partie du titre After You've Gone d'Ella Fitzgerald. Julian Lee rejoue pour la première fois depuis son AVC et renaît au travers de sa musique. Je vous laisse avec 59 secondes d'une ode à l'amitié, à la musique et à la vie. J'espère que cela vous aura plu de recevoir un peu de bonnes ondes. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir d'en partager. Je vous propose d'essayer chaque jour de rester positif et de muscler votre optimisme avec douceur et persévérance pour réussir à profiter de toute la lumière qui existe, elle aussi, dans notre monde. Bonne fête de fin d'année à tous.